C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que nous vous saluons aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Le Seigneur est présent parmi nous, comme il l'a été auprès de ses disciples au lendemain de sa résurrection. Et nous lisons le texte du jour. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Ils sont partis de bon matin. Chacun a un rendez-vous important, une convocation, un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Par des chemins différents, petit à petit, les 11 disciples se retrouvent pour gravir ensemble le chemin devenu plus pentu. Des images, des mots, des sensations envahissent leurs esprits. C'est le Maître qui les a convoqués. Jésus lui-même, sauront-ils le reconnaître? Devront-ils justifier leur comportement lors du procès? Qu'ils sont difficiles, ces derniers pas menant au sommet. Pourtant, ils y vont. Inquiétude et confiance se mélangent. Joie et tristesse se rejoignent. Soudain, il s'arrête. Il le voit. Image floue puis plus nette de cet homme connu puis reconnu. Maintenant, il parle. Parole vivante de Dieu le Père. Nous aussi, nous sommes venus ce matin. Nous avons répondu à une convocation. Nous avons suivi des routes différentes, traversé des villages aux ruelles étroites. Nous sommes arrivés. Sourires amicaux de visages connus. Nous rentrons dans ce temple pour une rencontre avec celui qui nous invite encore aujourd'hui, emportant avec nous esprit et cœur envahis de soucis, de joie, de peine, d'incompréhension, d'attente, de révolte peut-être. Saurons-nous le reconnaître? Pourrons-nous lâcher prise? Déposer nos sacs remplis de tout ce qui nous agite? Nous sommes là. Le culte commence et voilà qu'à travers les siècles retentit l'Évangile. La voix de Jésus nous rejoint. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier cantique « Avec toi, Seigneur », tous ensemble. Amen.
à la louange. Nous te louons, Seigneur, car tu es notre Père, un Père aimant. Nous te louons pour Jésus-Christ, Jésus qui nous parle et nous fait avancer comme un grand frère, en toute humanité, mais aussi Jésus, le Fils du Très-Haut, qui proclame la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint, l'Esprit qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons parce que c'est notre joie, Seigneur, de te reconnaître, toi, le tout autre, toi, l'indicible, présent et vivant par ton esprit au milieu de nous. Nous te louons puisque tu fais sans cesse toutes choses nouvelles. Nous te louons car même en ces temps difficiles, tu nous invites à te faire confiance. Amen. Jésus nous redit ce matin sa volonté. Dieu a tout accompli pour nous en Christ. Pourtant, il a besoin de toi. Il t'appelle à être son disciple, à témoigner de cette bonne nouvelle auprès comme au loin. Dieu seul peut donner la foi, mais il t'appartient de parler de lui autour de toi, de partager sa parole d'amour et de garder ce qu'il nous a commandé. Dieu seul est notre espérance, mais tu peux redonner confiance à ton prochain par tes mots, tes gestes et même tes silences. Simplement te tenir auprès de lui qui est découragé. Dieu seul nous assure à chaque instant de sa puissance, mais tu peux te rendre accueillant à l'autre, être disponible pour celui qui est dans la solitude, accueillir le proche et l'étranger. Dieu seul connaît tes doutes, tes questions, tes obscurités, mais tu peux lui confier dans le secret de ton cœur, afin qu'il te redise son amour et son pardon, et que tu puisses vivre en paix avec lui, avec toi-même, avec les autres.
Tu as ordonné que je vienne te retrouver sur la colline. Je suis là, à tes pieds honteux. Je n'ai pas réussi ou pas toujours voulu entendre ta voix, écouter tes paroles, ni suivre tes conseils. Pourtant, ils sont pour moi plus des conseils agréables que des commandements. Aujourd'hui, tu ordonnes que je me rende compte combien je suis loin de toi, loin d'être à la hauteur d'agir comme tu le demandes. Les Hébreux se couvraient de poussière. Moi, je ne peux que me recroqueviller devant toi. Partout où j'irai, tu y seras déjà. Et mon petit doigt est bien trop petit pour que je puisse me cacher derrière, ou même tenter de camoufler tout ce qui me hante. D'ailleurs, tu sais déjà tout et tu vois tout. J'ai trop douté, trop hésité à faire ce que tu veux. J'ai trop tardé à contacter des amis que maintenant je ne verrai plus. J'ai peu ou trop mal agi envers des gens que je croisais et qui m'avaient demandé de l'aide. J'ai trop fait ce que je ne voulais pas faire. Et surtout, je me suis laissé entraîner contre ma volonté, bien trop faible, à ne pas faire ce que j'aurais voulu faire. Aujourd'hui, comme hier et demain, tu as tout pouvoir au ciel et sur la terre. Tu peux entendre ma prière. Je te prie pour que ta générosité, ta grâce, la prenne en considération et me donne la force de repartir sur le chemin que tu me traces. Car malgré mes doutes et mes faiblesses, tu m'envoies annoncer ce que tu as enseigné. Levons-nous pour recevoir les paroles de grâce que Dieu nous adresse ce matin. Certes, nous sommes bien loin d'être chaque jour ces témoins enthousiastes dont l'Évangile aurait besoin. Mais Dieu ne retient pas nos fautes. Il veut nous en libérer. Jésus a payé pour nous. Acceptons sa grâce avec reconnaissance. Dieu veut des hommes et des femmes debout, relevés par son pardon, et avec leur force et leur faiblesse, prêts à œuvrer pour lui. Comme aux disciples qui ont eu peur, qui ont fui, trahi, Dieu nous dit aujourd'hui: ma paix et ma force sont avec vous. Amen.
Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, que ton esprit vienne maintenant ouvrir notre cœur, notre esprit, notre intelligence, afin que ce texte que nous allons lire dans la Bible devienne pour nous parole de vie. Que ces mots anciens et maintes fois répétés nous parviennent comme neufs. Qu'ils ouvrent en nous de nouveaux chemins de vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, cependant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'évangile de Matthieu est arrivé à son terme. Une épopée s'achève. Pour un regard profane, il s'agit bien d'une épopée à la manière antique. En effet, ce vaste récit met en scène un héros à la naissance miraculeuse, faiseur de miracles et guérisseur, dont l'enseignement et les actes extraordinaires suscitent l'engouement des foules. Mais il y a, heureusement, des différences notables avec ce genre littéraire. Ici, pas de projection des défauts et des vices humains, comme dans les mythologies. Pas de guerre, de combat et d'exploits relevant de la gloire et de l'orgueil humain. Pas de passions amoureuses, de jalousie, de haine et de vindicte. En opposition totale à tout cela, voilà une vie de service, de proximité et d'engagement au service des plus humbles de ses contemporains. Et surtout, un héros qui renvoie en permanence à un plus grand que lui. Ce héros, Jésus l'appelle Père, et il évoque et démontre en permanence l'amour de ce Père, son attention et sa disponibilité pour ses créatures. Beaucoup ont adhéré de tout leur être au message de Jésus, mais leur dynamique a été cassée. Il a été mis à mort, puis en terre. D'aucuns prétendent qu'il est revenu à la vie. Il est apparu à nombre de ceux qui l'ont accompagné, mais la plupart n'osent pas en témoigner. Et voici, en cette fin d'évangile de Matthieu, son ultime geste terrestre. Il a convoqué le premier cercle de ses amis pour leur annoncer son départ et leur donner ses dernières instructions.
Quelle œuvre laisse-t-il? Qu'a-t-il écrit, réalisé? À vue humaine, rien. Aucun souvenir que le passage du temps ne saurait effacer rapidement. Et pourtant, son influence et sa présence perdurent encore à travers les siècles. Il est toujours présent parce que l'obéissance d'une poignée de disciples a permis de multiplier le nombre de ses témoins jusqu'aux confins de notre planète. Saurons-nous, savons-nous nous inscrire dans leur lignée? Une vaste rétrospective vient de nous être tracée. Avant d'aborder la question qui nous est posée à nous aujourd'hui, je vous propose de revenir à notre texte. Les 11 disciples se sont rendus sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Ils ne sont pas très fiers de leur conduite. Il n'y a plus de traîtres parmi eux, mais chacun sait en son cœur qu'il n'a pas soutenu Jésus au pire moment. Depuis Pâques, jour de la résurrection de Jésus, chacun s'est enfermé en lui-même, blotti, et puis ils sont tous retournés à Jérusalem ou à leurs occupations. Et c'est cet appel de Jésus qui les a fait sortir de leur retraite. Mais au fait, que leur veut Jésus? Jésus s'avance et leur parle. Aucune colère, aucun reproche. Il vient les chercher, les rechercher, au plus profond de leur désenchantement. Jésus prend l'initiative encore et toujours. Il vient là où nous sommes. Et c'est vrai pour nous aujourd'hui. En ces temps difficiles, il veut nous sortir de nos confinements, nos désillusions, nos doutes, nos peurs, nos révoltes. 3 ans plus tôt, au bord du lac de Galilée, Jésus avait appelé des hommes un par un, par leur nom. Chacun avait donné une réponse individuelle. Un oui qui les a mis en marche. Jésus ressuscité va maintenant confier une mission aux 11 qui sont devenus disciples. Il confie une mission à l'ensemble. Et ce petit groupe d'hommes devient l'embryon de l'Église naissante. La feuille de route est précise. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et cet envoi s'accompagne d'une promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Si on regarde bien ce que Jésus demande à ses disciples est colossal. Il ne s'agit plus de prêcher dans le cadre restreint de la Palestine, mais d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Il s'agit de sortir de sa zone de confort. Comment vont-ils s'y prendre? Comment? Comment, c'est un mot que nous aimons. Comment remplir nos églises? Comment annoncer l'Évangile dans un monde déchristianisé, si tant est qu'il fût réellement chrétien un jour? Comment témoigner? Comment répondre aux attentes? Et ces interrogations sont d'une telle actualité que le synode régional de cet automne va s'interroger sur le thème « Mission de l'Église et ministère ». Quel ministère et quel ministre
pour répondre à la mission de l'Église, qui reste à redéfinir. Alors, les ministères ne concernent pas seulement les pasteurs, mais nous tous. Le ministère ou service, c'est le même mot, est accompli par pasteurs et laïcs ensemble pour répondre à la mission de l'Église. Alors, osons croire. Osons croire que le Saint-Esprit est encore présent aujourd'hui. Moins bruyant, certes, mais toujours efficace pour répondre au pourquoi de notre vie et de l'Église. Imaginons ce qu'a pu être la réaction première des disciples après avoir entendu Jésus. Nous nous y reconnaîtrons sûrement. Mes amis, mes frères, je ne sais pas ce que vous pensez de ce qui vient de se passer, mais moi, je suis très perplexe. Il n'y a pas si longtemps, Jésus était devant nous. Nous le suivions. Il nous accompagnait, nous instruisait. Aujourd'hui, il n'était pas du tout le même. Non seulement il nous a convoqués presque par lettre recommandée, mais encore, cerise sur le gâteau, il nous envoie à travers le monde pour transmettre ce qu'il nous a dit. C'est bien joli. Mais vous le savez, moi je suis tout petit. Et toi, tu es si timide que tu n'oses même pas parler avec quelqu'un. Ou toi, mon pauvre, qui a tant de mal à t'exprimer. Ou toi, sans vouloir te vexer, qui n'as plus 20 ans. Quant à toi, tu n'as pas arrêté de dire que tu doutais de tout ce qui s'est passé. Sans parler de vous deux, qui ne savez plus quoi penser. Ou de toi qui as peur de te tromper. Ou de toi chez qui toutes les idées se mélangent. Et toi qui préférerais redevenir pêcheur de poissons. Ou toi encore, tu nous l'as dit, tu ne sais pas ce que veut dire être pêcheur d'hommes. Lui, il a tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre. Mais c'est nous qu'il envoie à travers le monde. Nous tous, sans exception. Pas seulement ceux d'entre nous qui savent bien s'exprimer, tous. Même avec nos faiblesses et nos doutes. Tous. Comme si chacun était maintenant appelé à devenir acteur. Or, nous ne savons pas comment agir, ce qu'il faudra faire, ce qu'il conviendra de faire. Et même s'il nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours, la tâche ne sera pas évidente. Allez, faites de toutes les nations des disciples et apprenez-leur à faire tout ce que je vous ai commandé. Comment comprendre tout ce que je vous ai commandé ? Jésus s'exprime ici avec autorité, selon la forme des édits royaux de l'Antiquité. Mais comment entendre ? Quelle extension donner à son propos ? Comment comprenons-nous tout ce que je vous ai commandé ? Jésus a affirmé tout au long des évangiles qu'il ne retranchait pas un iota à la loi, ni aux prophètes. Nous pouvons donc penser qu'il rappelle à ses disciples l'ensemble du texte que nous appelons Ancien Testament ou Première Alliance. Mais dans la perspective des commentaires, des interprétations qu'il en a faites tout au long de sa prédication. Nous pouvons penser aussi à tous les développements que Jésus a apportés par ses paraboles, ancrés dans la réalité quotidienne de celles et de ceux à qui il s'adressait. Alors, plutôt que d'imaginer devoir en dresser un inventaire exhaustif, nous pouvons penser que Jésus appelle non pas à observer un ensemble de préceptes figés, mais à se les approprier, à les actualiser. Parfois, Jésus a fait des remarques libératrices,
Par exemple, l'autorisation de guérir, de faire le bien un jour de Shabbat. Parfois, ces propos ont été plus conservateurs, voire plus sévères que dans les prescriptions de la première alliance. Par exemple, concernant le divorce, lorsque Jésus affirme que c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que cela a été institué, accepté. Au-delà de listes infinies, ce à quoi Jésus invite ne serait-ce pas une façon de lire, de relire, d'étudier, de commenter, de s'approprier ces prescriptions, de ne pas s'y enfermer? Tout ce que je vous ai commandé, sans rien perdre de l'autorité qui entoure ce morceau de phrase, eh bien, ce morceau de phrase prend alors de multiples coloris. Certes, il est des points non négociables, comme la protection des plus petits, des plus faibles, dans l'Évangile selon Matthieu également, au chapitre 25, verset 40. Notons que déjà là, Jésus avait introduit son propos par une phrase d'autorité royale. Il est important de lire et d'interpréter la parole dans la liberté, mais en étant fidèle à l'autorité de Christ. Je pense que Jésus s'inscrit davantage dans le schéma du modèle que dans celui du roi de naissance divine. Il ne convoque pas ses disciples comme Louis XIV convoquait ses gens. Il rappelle à lui des humains avec qui il a accompli de grandes choses, avec qui il a traversé maintes difficultés et souffrances, à qui il a fait découvrir autre chose, une autre vie, une autre façon d'aimer. J'aime à croire que cela se passe dans la simplicité, l'amitié et la chaleur humaine. Aujourd'hui, cet appel des disciples de Matthieu 28, dernier mot de l'Évangile, cet appel prend un air grandiloquent. Alors qu'à l'époque, ils ne sont sûrement pas tous arrivés en même temps. Ils ont dû manger, parler, peut-être dormir, en attendant que les derniers arrivent. Et puis, Jésus leur a parlé. Mort puis ressuscité, cet homme, dans son étrangeté, est leur ami, leur frère, même s'ils se sentent un peu coupables de l'avoir laissé tomber. Lui, apparemment, ne leur en veut pas. Il leur confie une mission, allez. Il va disparaître, mais restez avec eux. Ça ne vous rappelle rien? Ne dit-on pas que ceux qui nous quittent sont toujours dans nos cœurs et dans nos vies? Alors les disciples vont y aller. La suite des textes bibliques nous dit qu'ils sont à l'origine de bien des églises qui se sont créées autour de la Méditerranée. Après eux, d'autres sont partis annoncer l'Évangile et baptiser tous ceux qui le souhaitaient. Pour essayer de finir cette réflexion ce matin, je me demande si nous sommes des disciples. Sommes-nous prêts à venir à l'appel de Jésus n'importe quand? Avons-nous envie vraiment de dire au monde combien il est vivifiant d'écouter sa parole, combien cette parole libère l'homme, l'humain? Sommes-nous prêts à accompagner tous ceux qui viennent à nous et souhaitent être baptisés? Saurons-nous être pour ceux qui cherchent, pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui, une église de la rencontre? Oserons-nous sortir de nos murs? Avons-nous une âme de disciple? C'est-à-dire, sommes-nous prêts à suivre l'enseignement de Jésus, quoi qu'il nous en coûte? Car cet engagement, c'est avant tout aimer. Amen.
la parole, nous confessons notre foi. Effectivement, l'usage est de se lever. Je sais, je crois, que le Dieu maître de l'univers s'est révélé dans les livres de la Bible. Au fil des millénaires, il y interpelle et exhorte inlassablement les humains pour retisser les liens qu'ils ont régulièrement rompus. Là se manifeste sa miséricorde et sa patience infinie. À l'infidélité humaine, il a opposé son incroyable fidélité. Dans les livres de Moïse, dans ceux des prophètes et des psaumes, il a annoncé la grandeur de son dessein de salut pour toute l'humanité. Je sais, je crois que pour l'accomplir, il a envoyé son élu, exempt de toute faute et reflet de son amour parfait de Père, en la personne de Jésus, le serviteur. Celui-ci a prêché la repentance et le pardon des péchés. Il a souffert parmi nous jusqu'à l'obéissance de la croix. Je sais, je crois que ce Rédempteur admirable est ressuscité et nous inscrit dans la longue succession des témoins. Il a envoyé à ses disciples ce que le Père avait promis, la puissance d'en haut qui console et intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Je sais, je crois, que seuls Fils et Esprit peuvent nous conduire dans la paix et la vérité vers le royaume promis. Amen. C'est maintenant le moment de l'offrande. Rappelons-nous la parole de l'apôtre Paul, que celui qui donne le fasse avec générosité. Père, accepte notre offrande joyeuse. C'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est de toi que viennent tous les biens. Et nous entrons maintenant dans la prière d'intercession. Père, en ces temps difficiles de pandémie, de violence, de fanatisme, viens planter en nos cœurs des graines d'espérance, d'amour, d'ouverture aux autres. Alors que ta parole semble être oubliée, voire rejetée, souffle sur nous ton esprit d'audace, de courage, pour que nous soyons des témoins fidèles en parole et en acte. Quand nos assemblées vieillissent et diminuent, ouvre nos yeux afin qu'ils voient les belles choses que tu nous offres encore et toujours. Des projets, des fidèles engagés, des enfants et des jeunes heureux d'être ensemble. Sans cesse, tu tisses notre avenir de fils multicolores, qu'il soit notre espérance. Exauce-nous, Seigneur Dieu, en toi nous mettons notre confiance. Et nous réunissons nos intercessions pour nos proches et toutes nos prières dans celles que Jésus, ton Fils, nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Va, mon frère, ma sœur, va. Dis à tous la bonne nouvelle. Dis le Dieu qui t'habite, le Dieu qui, tout au long de ton histoire, t'a appris le respect des autres et leurs différences. Va, mon frère, ma sœur, va. Dis la parole de celui que personne ni aucune institution n'a pu récupérer. Va, mon frère, ma sœur, va. Dis au monde, au cœur de la folie des hommes, un rameau d'olivier peut encore germer. Que le Dieu de ta marche et de tes haltes, de tes chemins et de tes sentiers, que le Dieu de ton attente et de ta hâte te bénisse et te garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.